Dans le graphique du mois, on parle à présent de la stagnation séculaire avec Philippe Darviznet. Bonjour. Bonjour. Philippe, pourquoi parle-t-on de stagnation séculaire aujourd'hui ? Il y a deux raisons. La première, objective, c'est le fait que les gens ont été surpris par le caractère poussif des reprises après la grande récession de 2008-2009. La deuxième, c'est que Larry Summers, l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain, a fait une communication au FMI sur le sujet, une communication qui a eu beaucoup de succès, je dirais. Quand on parle de stagnation séculaire, il y a deux conceptions. Je les ai lues d'ailleurs dans votre article dans Investir. On peut aussi le retrouver dans Conjoncture. L'une qui se focalise sur l'offre et l'autre sur la demande. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'offre en tout cas ? Alors, sur l'offre, l'idée est venue de Gordon, un professeur américain, qui a mis en avant le fait que dans les années 50, 60, 70, les gains de productivité étaient particulièrement élevés aux États-Unis. Et ça, c'était l'héritage d'innovations qui avaient commencé au XIXe siècle, machines à vapeur, moteurs à explosion, électricité, téléphone et j'en passe, sans parler des réseaux de distribution d'eau et d'égouts. Tout cela a eu des conséquences, autoroutes, diffusion de la voiture, de la télévision, du téléphone, etc. Aujourd'hui, on a la révolution du numérique quand même. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, comme on le voit ici, le taux de croissance de la productivité a beaucoup baissé. Il y a eu un rebond. Internet, les ordinateurs, dans la deuxième moitié des années 90 jusqu'à la fin de la première moitié des années 2000. Et puis, ça s'est affaissé au cours des dernières années, indépendamment même de la récession. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, l'idée de Gordon en tout cas, c'est que les innovations informatiques, contrairement à celles des années 90, portent essentiellement sur des produits de consommation. On remplace un ordinateur par une tablette, on remplace un téléphone cellulaire par un smartphone, on remplace... En tout cas, tout ça, ça n'a pas autant d'impact que l'eau courante. Évidemment, ce sont des biens de consommation. Ça n'a pas d'effet sur la productivité dans le secteur productif. Dernière question, Philippe Darviznet. Que faire donc aujourd'hui ? Quelle serait la solution pour remédier à cette stagnation séculaire ? Deux choses. D'abord, on ne sait pas si les progrès techniques actuels ne vont pas relancer la productivité dans les décennies qui viennent. Ça, c'est un débat. Deuxièmement, il est certain qu'il faut remonter la croissance potentielle, ne serait-ce que pour faire face au vieillissement, à la dette. Remonter la croissance potentielle, ça veut dire, en dépit de la baisse du nombre de personnes en âge de travailler, en dépit du fait que la montée du taux d'activité féminin ne peut pas avoir lieu deux fois, elle a déjà eu lieu, il faut augmenter donc la population en âge de travailler. Comment ? Allongement de la durée du travail. Et deuxièmement, favoriser la diffusion du progrès technique. Merci Philippe Darviznet. Dans un instant, on parle de l'Inde avec Johanna Melka.